Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème de quelle surprise vous réserve la nouvelle lune du 21 mars 2023. On va regarder ensemble ce que cette nouvelle lune peut vous offrir, ce qu'elle peut vous amener comme découverte, comme énergie, comme possibilité, comme surprise pour le coup, positive bien entendu, tout ce qui sera positif pour vous durant cette période, ce que ça va pouvoir vous apporter. Et pour ce faire, 3 choix avec les gardiens de la lumière. Alors, je les ai tirés, mais je ne sais pas du tout qui va venir. Donc, première carte, premier gardien que vous pouvez sélectionner. Waouh! Le Saint-Esprit. Espérer des miracles. Ça, c'est la première carte que vous pouvez choisir si elle vous parle. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Premier choix pour la surprise de cette nouvelle lune. Ensuite, deuxième choix, je ne sais pas. Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Si vous êtes attiré par ce corbeau magnifique, alors la lune est présente, même si là elle est pleine, mais elle est quand même dans les énergies du moment. Donc si ça vous parle, choisissez Freya. Et puis, tadam, nous avons Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation, à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Donc voilà, vous avez ces 3 possibilités. Choisissez le gardien qui vous parle le plus. Peut-être a-t-il un message à vous transmettre à travers ce tirage. Et puis vous pouvez évidemment tous les regarder si vous avez envie pour avoir accès à peut-être à chaque fois un petit message par-ci par-là qui vous donnera une compréhension peut-être encore plus grande de ce que vous avez besoin de voir et de recevoir durant cette période. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi le Saint-Esprit. On va voir ensemble ce qu'il a envie de vous transmettre pour le coup. On est dans l'amour, on est dans les miracles. C'est une carte magnifique en tout cas. Je vais regarder pour vous avec 2 oracles que je ressens être attachés au Saint-Esprit. Dis-moi que tu m'aimes et le tarot akashique. D'accord? On va regarder ce qu'il en retourne pour vous et cette surprise. Alors, pour la nouvelle lune du 21 mars 2023, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous réserve comme surprise? Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune pour le coup du 21 mars va vous réserver comme surprise? Avec l'énergie de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, groupe numéro 1, quelle surprise vous réserve la nouvelle lune du 21? Les énergies de cette nouvelle lune. Donc c'est toujours 2 jours avant, 2 jours après, mais c'est surtout la continuité de cette semaine, à mon sens, que vous allez pouvoir vibrer sous l'énergie de cette nouvelle lune. On va regarder. Alors, pour la nouvelle lune et le groupe numéro 1, quelle surprise! Ce fut rapide. Espoir, futur projet. On parle d'une réalisation, de quelque chose qui se prépare pour vous, qui se met en place. Il faut que je complète avec l'autre tarot, le tarot akashique, parce qu'on me dit que c'est important que j'observe avec ce tarot-là également. Donc on va directement le prendre. Et ensuite, je verrai les messages qui me viendront naturellement. Alors, avec le tarot akashique, quelle surprise arrive pour vous, groupe numéro 1, avec cette nouvelle lune? On me dit qu'un projet que vous attendiez depuis longtemps va se réaliser. On parle de vente, d'achat.
d'opportunités que vous avez peut-être laissées de côté parce que vous pensiez que ça n'était pas raisonnable de le faire maintenant ou d'actionner un changement maintenant. Mais on me dit que maintenant, le bon moment est là, c'est-à-dire que le moment est arrivé pour faire éventuellement un achat, une vente, de mettre en marche, en action, la décision que vous avez peut-être repoussée depuis longtemps. C'est la bonne période pour ça, en tout cas. Ça peut vous amener aussi, on me dit, des personnes, si vous êtes, alors on parle beaucoup de la notion d'immobilier. Si vous êtes en recherche de quelqu'un qui pourrait acheter votre maison, c'est possible que cette semaine, certaines personnes se présentent à vous. On a envie de vous aider dans la réalisation d'une transformation qui peut être un déménagement, un changement de lieu de vie, de pouvoir enfin vous extirper de quelque chose que vous avez pendant très longtemps, qui a pris du temps à se transformer finalement. On me dit c'est long. Peut-être ça fait longtemps que vous attendez, je ne sais pas, que quelqu'un achète votre maison, que vous trouviez la maison de vos rêves. Il y a cette notion que cette semaine, pour vous, groupe 1, il y a des personnes qui vont, justement, on parlait des miracles ici, hein. Il y a des choses qui vont se débloquer d'une manière totalement providentielle, comme si ça devait absolument se passer maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hilarion. Avec cette carte, on nous parle, vous voyez ici, cet homme perçoit ou ressent les âmes qui sont autour de lui et peut également les aider à passer de l'autre côté. Donc il y a cette notion que vous êtes aussi également énormément soutenu par vos défunts, par les êtres qui vous aiment et qui sont proches de vous, toujours à vos côtés, et qui ont à cœur de vous apporter un coup de pouce pour pouvoir finaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et on n'arrête pas de me dire vente ou achat de biens immobiliers. Donc, vous, c'est vraiment ciblé sur cette énergie-là. Ça peut être aussi trouver un local pour démarrer une entreprise, trouver des sponsors, trouver de l'argent, trouver... Cette notion-là, elle est très marquée. Trouver un soutien, c'est comme si vos défunts allaient chercher pour vous les personnes et les pousser quelque part à vous contacter, à vous rencontrer pour mettre en marche quelque chose. Vous êtes aidé en ce moment par vos défunts, la lumière du monde, vous voyez? Quelque chose vient à vous, toque à votre porte pour vous aider dans vos démarches. Peu importe la démarche en elle-même, vous avez une réalisation à conclure, à finaliser. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous voulez que cette chose puisse vous sortir d'une situation qui a trop longtemps duré. Peut-être que la vente d'une maison correspond à une séparation ou à l'envie d'aller ailleurs pour justement commencer une nouvelle vie, partir sur d'autres bases, trouver un nouveau job ailleurs. Il y a cette notion-là. On va vous donner des informations en ce sens. On va vous aider à trouver aussi peut-être des personnes qui vont aller dans votre sens. On me dit, on vous révèle des vérités. On vous fait prendre conscience de votre valeur. On vous montre que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Que vous n'êtes pas limité, sinon par votre propre mental. Par les idées que vous vous êtes forgées tout seul, comme un grand ou une grande pendant des années, mais qui n'ont pas de réalité dans la matière. C'est vous qui les avez inventées et qui avez donné cette force. C'est un peu, encore une fois, comme le monstre dans le placard. Il n'est réel que si vous croyez qu'il l'est et qu'il vous empêche d'ouvrir le placard. Mais si vous décidez que le placard est vide et que vous pouvez l'ouvrir, le monstre n'existe pas. C'est vous qui décidez de la manière dont vous allez voir et percevoir les choses autour de vous. Et à travers ce que vous souhaitez mettre en place, c'est vous donner confiance dans votre capacité à croire en la vie, en croire en l'univers, en croire en vous surtout. Nouvelle lune du 21 mars. On me dit aussi
que peut-être, pour certains, ça va être de retourner à un endroit où vous avez grandi, où vous avez de la famille. Alors, soit parce que vous souhaitez retourner à cet endroit pour y vivre, soit parce que il y a quelque chose là-bas que vous devez finaliser aussi. Pour peut-être trouver la paix ou trouver des solutions. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être bloqués aussi par rapport à votre famille. Le fait que vous libériez certaines choses au niveau de cette famille va vous libérer l'esprit et vous permettre de lâcher quelque chose et donc de vous émanciper, euh, peu importe votre âge, d'un poids que vous avez gardé en vous pendant trop longtemps. Mais pour certains, c'est retourner là où vous avez vécu. Alors soit pour y vivre, soit pour y découvrir quelque chose, ou y entendre quelque chose, ou avoir une personne qui va venir vous aider dans ce lieu de vie. Vous allez revoir vos parents, vos grands-parents, que sais-je, et subitement vous rencontrez un ami d'enfance qui va vous donner une solution. Il y a cette notion aussi de ne pas renier vos origines également. Euh, c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné que ça veut dire que que tout est à jeter, que tout est pourri. Euh, On est tous issus de quelque chose, même si on a décidé de partir ailleurs ou de faire d'autres choses. On a au fond de nous ces énergies-là, elles font partie de nous, c'est nos racines. Donc les renier, c'est renier aussi une partie de qui nous sommes. Donc ici, il y a aussi cette notion-là. Peut-être pour certains, effectivement, on vous donne ce conseil-là, soit de déménager dans l'endroit qui vous a vu naître, ou tout près, ou dans la région, ou dans le pays, ou que sais-je, soit euh, on vous invite à reconsidérer votre regard sur votre famille et sur ce qu'on vous a offert comme héritage. Euh, ne serait-ce que pour être en paix avec vous-même. C'est pas tant pour dire que c'est merveilleux, c'est formidable, ma famille est grandiose. Non, si les gens ne sont pas sympas ou qu'il y a des problèmes, on ne va pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Mais c'est simplement de les comprendre et d'accepter peut-être encore une fois que les personnes font ce qu'elles peuvent. On est dans cette énergie. De toute façon, j'ai pu observer que le mois de mars est relié à notre côté maternel en priorité, mais aussi à nos racines familiales, qu'il y a beaucoup de guérisons qui vont aller dans ce sens. Donc il y a certaines choses qu'on vous demande aussi de réaliser en cette énergie-là. Et peut-être votre changement de vie va vous aider à prendre conscience de certaines choses que votre famille a pu faire, que vous n'avez pas compris et qui maintenant, parce que vous vous retrouvez dans une situation peut-être similaire ou ça vous rappelle quelque chose de votre enfance, vous comprenez. Vous voyez? On a la cascade, donc la purification, vous voyez, et on a l'initiation et le conte de Saint-Germain. Dans votre groupe, la surprise, c'est finalement de vous libérer de quelque chose. C'est comme s'il y avait un déclic dans votre esprit, dans votre tête. C'est comme si vous preniez enfin conscience de quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas apparu. Et c'est comme si en vous libérant de cette énergie, vous alliez enfin vous libérer d'un poids. C'est comme si on déposait un poids sur vos épaules depuis très longtemps et que vous décidiez de le laisser, de le lâcher, de dire non, ce poids ne m'appartient pas, ce n'est pas le mien, ça n'a jamais été le mien, je le laisse à qui de droit et je m'en vais, et je repars, et je recommence quelque chose de neuf avec finalement une nouvelle conscience. Peut-être aussi que vous avez fait des choix de vie en lien avec votre famille, en lien à ce que vous vouliez prouver ou ce que vous vouliez être pour dire, tu vois, j'ai réussi, je suis pas un idiot, je suis pas une idiote, ou je suis pas ceci, ou je suis pas cela. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment vous, ou est-ce que c'était simplement une manière, alors peut-être de vous rassurer et on dit de faire la nique à vos parents, c'est sympa, merci. Euh, cette notion d'exprimer finalement qui vous êtes, que vous pouvez réussir, que vous savez plein de choses, que vous êtes quelqu'un de bien plus que peut-être ce qu'on vous a dit que vous étiez.
ça va lâcher. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez conscience maintenant que soit vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous avez acquis euh, une réussite ou quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie qui vous fait prendre conscience que vous avez grandi et qui vous permet de lâcher justement cette partie de « j'ai besoin de prouver à la terre entière qui je suis ». Vous en aviez aussi peut-être besoin de cette énergie-là que votre famille ou peut-être d'autres personnes autour de vous vous ont transmise pour vous permettre de découvrir certaines choses. Comment expliquer ça? D'en retirer une expérience, une sagesse qui vous permet d'avoir un autre regard sur votre existence, mais aussi sur les gens autour de vous. Ça peut être pour certains qui auraient des énergies galactiques, le fait de travailler ces énergies vous ont permis de dégager de toute votre famille et de ceux qui sont présents autour de vous toute cette souffrance que vous avez pendant très longtemps peut-être retenue et que vous comprenez aujourd'hui. Vous avez guéri fondamentalement peut-être tout le transgénérationnel, toutes les énergies que vous aviez perçues chez vos parents et à travers ce que vous êtes en train de comprendre, vous les guérissez également. Vous permettez que certaines âmes qui sont dans votre famille se libèrent de tout un carcan. Que ces personnes soient décédées ou vivantes, il y a quelque chose qui lâche. C'est pas pour rien qu'on nous parle des défunts ici. Il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui va permettre à ceux qui ont déjà rejoint la lumière de s'apaiser parce qu'à travers vous, ces personnes-là sont guéries. Et ceux qui sont encore présents vont ressentir ce changement en vous qui va les libérer aussi d'un poids. Votre poids est le poids de toute une lignée. Et en vous libérant, vous libérez toute la lignée. Ça a pu aussi vous amener des personnes dans votre vie qui vous ont fait vivre le scénario que vous vous étiez inventé pour vous rassurer sur votre capacité à être. Peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes vont sortir aussi de votre vie parce qu'elles n'étaient là qu'à un moment donné pour vous apporter peut-être la niaque ou la capacité d'aller au-delà de ce que vous aviez besoin pour vous faire réaliser ce rêve que vous vous étiez mis en tête et qui finalement était simplement l'arbre qui cachait la forêt. Maintenant que vous avez compris, vous n'avez plus besoin de ces énergies-là parce que vous devenez de plus en plus en accord avec vous-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, il y a beaucoup de cartes là. Je vais regarder comme ça. Guerre des roses, voyage, médecine divine, chemin inconnu. Vous voyez, c'est ça. On a la guerre des roses qui peut représenter des guerres familiales ou entre personnes. On a ensuite l'énergie ici du voyage. On part, on décide de partir. On part peut-être de la famille, on décide de quitter quelque chose parce qu'on veut justement s'émanciper, on ne veut plus être sous je ne sais pas, l'énergie d'un père, d'une mère, de certaines personnes de la famille qui ont pu générer en vous des tensions, une sensation d'inconfort, de malaise. Depuis, vous avez guéri, avec tout ce que ça peut amener comme transformation. Le voyage que vous avez fait vous a amené à une guérison. Par les rencontres que vous avez faites, par les réalisations que vous avez faites, par la sagesse que vous avez comprise et intégrée. Et à travers ça, vous pouvez maintenant partir sur de nouveaux chemins parce que vous êtes guéri de ce que vous avez voulu faire pour pouvoir vous libérer d'une énergie familiale. Et à travers cette guérison que vous êtes en train d'acter, vous êtes prêt et prête à partir sur de nouveaux chemins. Et ce nouveau chemin peut être justement le fait de quitter un endroit, de partir, de changer de lieu de vie, de totalement transformer. Oh, j'ai mal au bras. Pardon, hein, mais ça me lance. Oh là. Donc c'est quelque chose qui peut être... Excusez-moi, mais ça m'a coupé dans mon élan. Je ne sais pas qui a mal au bras chez vous, mais... donc vous êtes en train de partir sur de nouveaux chemins et le Saint-Esprit vous aide à faire ce changement. Vous aide à partir totalement.
Ah ouais, mais ça me lance juste dans l'épaule. Oh. Il y a quelqu'un qui doit avoir extrêmement mal. Je ne sais pas si c'est dans le dos, mais c'est... Ah ouais. Vous voyez, c'est le poids. Le poids, j'ai l'impression qu'on me met un poids dans le dos et que ça me prend tout le bras et ça me fait mal en fait. C'est comme si les nerfs, c'est le poids qui est en train de lâcher là. Il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Je ne sais pas à qui est en train de me passer ça. Je me doute, mais c'est en train de lâcher. Et c'est moi qui le ressens. Merci, hein. C'est cool. Joyeux printemps! Donc voilà, voilà. C'est en train de passer, ça va. Donc pour moi, votre surprise à vous, votre cadeau à vous, c'est de lâcher. Et donc de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Un chemin différent, mais positif. Et c'est en train de passer, donc c'est bien, c'est bien. Désolée, hein, mais voilà. Des choses qui arrivent. Je crois que je vous ai tout dit en fait. Je vous ai tout dit. Laissez-vous porter par ces énergies et ressentez que vous êtes protégé. Et que des miracles arrivent pour vous. Parce que vous avez peut-être enfin compris quelque chose. Vous avez lâché le poids. Et donc, vous avez lâché toute la souffrance qui était présente. Alors, c'est le côté gauche, donc ça peut être le côté de la mère. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, qui se fait du souci pour sa maman ou qui a toujours voulu faire en sorte de la protéger de quelque chose, peut-être d'un père qui était autoritaire ou qui était difficile, qui se sentait obligé de montrer le côté masculin aussi peut-être, qui n'osait pas montrer sa douceur, sa sensibilité, son côté émotionnel, et qui cette fois-ci est en train de lâcher aussi cette énergie-là, qui est en train de comprendre qu'il n'a pas besoin d'être the man, qu'il peut être aussi simplement quelqu'un qui a autant des émotions masculines que des émotions féminines et qui peut les montrer à tour, et que ce n'est pas du tout antinomique. Ou on peut être une femme et aussi de temps en temps montrer de quel bois on est fait. On est faite. Donc voilà, c'est cette notion-là qui est importante. Et vous avez compris quelque chose. Voilà. Et ça passe. Cool. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi Freya, deuxième groupe. C'est parti pour vous. Alors j'ai pensé qu'il serait juste d'utiliser les esprits de la forêt. Ça rentre en résonance avec ces énergies. Et puis, on va également utiliser l'oracle des métamorphes. D'accord? Et on va regarder quelle surprise vous réserve cette nouvelle lune avec Freya. Alors, on commence par les esprits de la forêt. Quelle surprise vous réserve cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune qui vont évidemment sur toute la semaine avoir un impact, d'accord? Donc, quelle surprise? Alors, Freya, dis-moi tout. Quelle surprise pour le groupe numéro 2? Non, je ne les prends pas. Je les ai lâchés. Alors, quelle surprise pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune? C'est celle-ci. La reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Je vais en prendre une autre. Quelle surprise! La solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Alors, vous, dans votre groupe, il y a cette notion de lâcher prise,
de certainement responsabilité, fardeau, lourdeur, et de vous accorder pendant cette semaine de lâcher quelque chose, euh, de vous accorder aussi du temps pour vous. Il est possible, alors je sens ça comme ça, que cette semaine pour vous, groupe 2, peut-être les rendez-vous, les actions que vous pensiez voir venir à vous ne vont pas se présenter à vous cette semaine parce que là-haut, si on peut dire ça comme ça, autour de nous, on a envie que vous vous reposiez. On a envie que vous preniez du temps pour méditer, pour vous poser simplement, pour zapper à la télé si vous voulez. Alors vous me direz, certains bossent, ok, mais c'est les moments où vous rentrez chez vous que peut-être vous avez de la peine à redescendre, calmer. C'est pas parce qu'on a un métier prenant qu'il faut bosser comme des tarés jusqu'à 3 heures du matin, d'accord? Et peut-être que chez vous, la surprise qu'on veut vous faire, c'est l'une des surprises, je pense, bah, c'est peut-être de vous obliger un tout petit peu à prendre du temps pour vous. Ça peut être, par exemple, vous allez avoir des amis qui vont dire: «Ah, mais viens avec nous, on fait ceci ou cela, arrête de faire ce que tu as à faire là, ça peut attendre». Vous voyez, par exemple, vous êtes tellement pris dans quelque chose que vous oubliez la notion du temps. Alors c'est super parce que ça veut dire que vous aimez ce que vous faites, cool. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait que vous voulez absolument finir quelque chose, vous voulez absolument que ça fonctionne, vous vous mettez une pression qui n'est absolument pas justifiée. Aucun job ne devrait nous amener à bosser jusqu'à pas d'heure, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Et il y a cette notion de prendre du temps, de prendre du temps pour soi. Il y a aussi, on me montre une personne de votre entourage que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui pourrait venir sonner à votre porte. Euh, c'est une image, hein, elle va peut-être pas sonner vraiment, elle va peut-être vous téléphoner, elle va peut-être vous appeler, elle va peut-être vous faire un message, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça qui arrive quand vous ne vous y attendez pas. Je vois l'image de quelqu'un qui est très occupé. Euh, peut-être que vous travaillez à la maison, j'en sais rien. Vous êtes sur un truc et ça vous prend la tête et ça va pas. Et, ouais. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sonne à la porte ou qui vous appelle ou que sais-je. Et la surprise d'avoir cette personne au bout du fil ou devant vous, vous fait totalement oublier ce que vous avez à faire, et à la limite, vous vous en moquez. Vous réalisez subitement que c'est pas si important et vous prenez du temps avec cette personne pour dire: «Ah, mais qu'est-ce que tu deviens? Comment tu vas?» etc., etc. Et il y a comme une espèce de joie de retrouver cette personne. Euh, c'est une personne peut-être qui vous fait du bien, c'est une personne qui a une énergie joyeuse, lumineuse, et qui vous détend, qui vous calme, qui vous apaise. Euh, une personne peut-être que vous avez perdu de vue depuis un moment, ou que sais-je. Il y a cette notion de surprise en tout cas. Ça, pour le coup, c'est une vraie surprise. Et il y a cette notion de: mais c'est pas possible, je pensais pas qu'on allait se revoir, mais comment c'est possible? Et ça vous, ça vous cueille, ça vous cueille comme ça, d'un coup, d'un seul. Ça vous cueille dans une énergie de, c'est vraiment quelque chose auquel vous ne pouviez pas imaginer, que vous pouviez pas imaginer. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous allez croiser alors que vous faites un déplacement. Euh, il y a aussi cette énergie-là. Dans votre groupe, il y a une notion de rencontre. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va soit vous contacter, soit que vous allez rencontrer.
il y a cette notion-là. Alors la question c'est, qu'est-ce que cette personne vous apporte, vous amène? On va regarder avec, ouais, on va regarder avec l'oracle des métamorphes. Qu'est-ce que cette personne vous amène comme surprise, comme cadeau? Parce que cette personne est la surprise et le cadeau. Mais qui est cette personne par rapport à vous, par rapport éventuellement à ce qu'elle va venir vous amener, hein, comme énergie, comme... Alors, l'énergie peut être aussi de la détente, du bien-être, de l'apaisement, de la sérénité, une personne qui vous rassure, qui vous calme, qui vous... Alors, on me dit que ça peut être aussi une personne, si vous êtes dans un lien sacré, qui vient à votre pensée et qui vous empêche de travailler ou qui vous empêche de continuer quelque chose parce que cette personne vous dit mais arrête ce que tu fais, concentre-toi sur autre chose. Vous voyez, un petit côté comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça aussi au niveau télépathique. Mais je vois quand même des énergies de rencontre. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que cette personne, avec l'oracle des métamorphes, va vous apporter comme cadeau? Quel est le but de cette rencontre? Non. Quel est le but de cette rencontre? Quel est le but de cette rencontre? Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. C'est la notion de... Comme si cette personne vous prenait par la main et dit mais on s'en fiche de tes trucs, viens, tu viens prendre un café, on discute, on va faire des choses, puis on pourrait prévoir, je sais pas, d'aller faire un pique-nique, tout d'un coup faire des choses que vous ne faisiez plus depuis mais longtemps, longtemps, longtemps. Il y a cette notion de dire mais qu'est-ce que tu fais dans tes trucs à t'énerver avec tes documents? Mais non, mais c'est pas ça qui est important, on va faire autre chose, on va changer. Comme si cette personne vous rappelait que vous n'êtes pas obligé de faire des choses juste pour les faire, que vous pouvez aussi faire d'autres choses, que vous avez aussi du temps pour vous, que vous pouvez aussi prendre du temps pour votre plaisir propre, pour faire des choses qui sont amusantes, qui sont sympas, qui sont agréables. J'ai cette énergie-là. Il y a cette notion-là, et je vais prendre encore l'oracle tarot de la roue de l'année, parce que j'ai la sensation qu'il y a... Pour moi, vous avez besoin, vous, dans votre groupe numéro 2, de repos, et de vous rappeler que vous avez aussi le droit de faire des choses qui vous plaisent, que vous avez aussi le droit de prendre soin de vous, que vous pouvez aussi lâcher tout ce que vous faites et que vous n'êtes pas toujours tenu de tout faire pour les autres, que les autres sont aussi capables de se débrouiller et que vous n'êtes pas le seul phare de leur vie. Ils peuvent aussi vivre sans devoir toujours se référer à vous. Il y a cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on va encore me dire avec le tarot de la roue de l'année pour vous, groupe numéro 2, pour cette nouvelle lune? Alors la surprise, ça peut être une rencontre. Qui vous amène à lâcher prise et à repenser votre mode de fonctionnement. Non. Le chariot. C'est quelqu'un qui vous embarque dans de nouvelles aventures, qui vous fait sortir de votre routine, qui vous oblige à sortir de votre routine, qui vous montre autre chose, qui vous... C'est marrant, on me dit toujours qu'il va vous cueillir avec cette fleur en plus. C'est ça en fait. C'est cette notion qui va vraiment vous poser là en vous disant mais enfin, mais tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais attends, mais relax quoi, on va faire autrement.
Il y a quelque chose comme ça dans votre groupe. Bien, on va cueillir des fleurs dans le champ. Pourquoi pas? Non, mais voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je crois que c'est tout. Ah, ah, hop, 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 hop. Non, j'ai parlé trop vite. Autant pour moi. Voilà, vous voyez, quelqu'un du passé. 6 de coupe, c'est le passé. La force. Une personne du passé, alors ici la force, elle représente la force contenue, la force qui est maîtrisée, la force qui est... C'est finalement la douceur, la sagesse, la bienveillance. Donc c'est quelqu'un qui vous apporte, qui peut-être déjà dans le passé vous a amené cette énergie-là et qui revient pour vous donner cette énergie-là, pour vous faire prendre conscience de quelque chose et vous dire hey, « oh, stop ». Tu vas trop loin là. Tu es en train de te bouffer tout seul, ça ne va pas être possible. Donc c'est un peu ça. On a vraiment envie que vous preniez du temps pour vous et peut-être que parce qu'on a vu que vous n'arriviez pas à décrocher les circuits tout seul, on va vous amener quelqu'un qui va vous les débrancher mais sans problème. Vous allez complètement passer à autre chose et vous dire, bon, bah, finalement, j'ai peut-être besoin de me lâcher et je vais faire autre chose de mon temps. Et je vais peut-être décider au dernier moment de dire, bah, je prends un jour de congé, si vous pouvez, évidemment. Ou vous allez profiter de votre week-end encore plus que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant. Vous allez avoir des soirées je ne sais pas, à discuter, à papoter avec cette personne. Enfin, il y a toute une espèce d'énergie de joie, de plaisir. Il y a cette notion d'amour-propre. D'enfin, vous avez le droit de vous faire du bien, de penser à vous. Vous pouvez aussi lâcher prise et ne pas toujours avoir à courir partout. Je ne sais pas, comme par exemple, si vous êtes maman, avoir l'impression que vous deviez toujours tout faire tout le temps. Mais à un moment donné, peut-être que vous pourriez aussi lâcher prise et dire non, mais je vais faire autrement. Je vais prendre quand même un peu de temps pour moi parce que j'en ai besoin, sinon je vais juste péter une durite. Même chose pour le boulot, peut-être que vous êtes en train d'en faire trop. Et vous êtes en train de vous noyer dans un flot de paperasse qui n'est pas très saine pour votre bien-être. Donc il y a quelque chose en ce sens. Donc il y a une rencontre pour vous de quelqu'un du passé qui vous apporte une sagesse, une écoute, qui vous apporte la notion de liberté et d'indépendance à être, à vivre, qui peut-être vous décomplexe aussi de certaines choses, qui vous montre que vous n'avez pas besoin d'être telle ou telle chose, ou qui vous comprend tel que vous êtes, parce que la personne ne se fiche de savoir ce que vous faites dans la vie, ou pourquoi, à quel cadre vous êtes, ou je ne sais rien, il s'en fiche. Il y a cette notion de, avec cette personne, je peux être moi. Donc ça peut être je sais pas, entre hommes, un pote qui arrive, une amie pour une femme, ou je ne sais quoi. C'est vraiment cette notion-là. Ouais, ça peut être ça. Pour vous, messieurs, ça peut être un pote qui vous appelle en vous disant hey, ce week-end, on se fait un truc. Et c'est OK. Et c'est OK. Et ça fait du bien. Et vous lâchez prise et vous vous dites, et vous êtes tellement pris là-dedans que vous pensez uniquement à ça et vous vous dites ouais, finalement, je ferai ça après. Ouais. Et c'est pas grave si le patron n'est pas d'accord. Bon, on peut pas tout le temps lui dire ça comme ça, mais on peut un tout petit peu. Donc voilà, il y a cette énergie-là. Il y a l'énergie du plaisir de quelque chose que vous savez ou que vous allez faire avec quelqu'un. Ça peut être aussi plusieurs potes que vous allez rencontrer. Et vous préparez déjà à l'avance. Vous dites, ouais, ça va être super ce week-end. Et ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi avoir une copine qui vous dit, bah, tiens, on va aller se faire, je sais pas, un spa, on va aller se faire des boutiques, on va aller, je sais pas, faire n'importe quoi, qui fait plaisir. On va se détendre, on va aller prendre un café, tu vas me raconter ta vie, je vais te raconter la mienne, et on va blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est le but, c'est de se faire du bien dans votre groupe. C'est ce que la nouvelle lune a envie de vous offrir. Le lâcher-prise et l'opportunité de vous sentir libre. Et on me dit hors d'atteinte. Peut-être que vous vous mettez trop en avant vis-à-vis de soit la famille, soit le travail, et que vous avez besoin de vous retrouver en vous, tout simplement. Et que ces personnes-là vont vous aider dans ce sens.
Je pense que je vous ai tout dit. C'est cool, mais vous allez bien, bien, bien vous amuser. Donc profitez-en, profitez-en. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle semaine. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi notre amie Lady Nada. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. On va voir ce qu'elle souhaite vous transmettre. Alors, pour le coup, je n'ai pas décidé de quelle carte j'allais prendre. Kezako. Oui, je vais prendre l'oracle cosmique. Du coup, celui qui est tout derrière, évidemment. Ne bougez pas. Et hop là. Et on va prendre, allez, l'oracle de la triade, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Évidemment, on complétera si nécessaire. Alors, déjà avec l'oracle cosmique, quelle surprise vous amène cette nouvelle lune? Nouvelle lune du 21 mars 2023. Quelle surprise vous amène les énergies de cette nouvelle lune pour ceux qui ont choisi Lady Nada? Alors, quelle surprise vous réserve cette nouvelle lune du 21 mars 2023 pour vous qui avez choisi la troisième carte? Quelle surprise! Oh. Pause. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas tant la pause en elle-même que l'arbre de vie de cette carte. Et on voit là le visage d'une femme âgée, qui peut représenter Gaïa, qui peut représenter vos racines, votre famille. Ici, j'ai presque envie de vous dire, je parle à des personnes qui ont conscience qu'elles sont des êtres galactiques et qui recherchent à rencontrer leur famille galactique, leurs énergies. Peut-être que votre surprise pour vous, groupe numéro 3, c'est de rentrer en résonance avec ces énergies, de rencontrer ces personnes dans vos rêves, dans une méditation, de vous connecter à elles. Alors justement, peut-être la pause représente justement la méditation ou le sommeil. Pour avoir accès à des mystères, à des compréhensions, à des informations que jusqu'à maintenant, vous n'aviez peut-être pas conscience de posséder en vous et qu'on va vous montrer. Aussi pour vous expliquer peut-être des interactions entre des personnes de votre entourage, des capacités qui sont les vôtres, que vous avez déjà eues bien avant, mais qu'on vous montre encore plus intensément pour vous dire, regarde ce que nous sommes capables de faire, tu peux faire la même chose, mais avec ton corps humain, tu vas le vivre différemment. Il y a cette énergie. Je vais prendre encore une carte. Si on veut m'en donner encore une, sinon je prendrai l'oracle de la triade. Ouais, ok, je dois les prendre. Croyez et soyez courageux, courageuse. Il y a cette notion que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une forme d'ennui de la maison, si on veut. Je peux parler à des êtres ici qui se sentent seuls,
sur cette terre ou qui ont l'impression de ne pas comprendre comment ça fonctionne et qui se demandent ce qu'ils foutent là. Et on vous dit que vous devez vraiment, à travers ce qu'on va vous offrir cette semaine, vous rappeler qui vous êtes, d'une part, vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et que vous devez continuer à être courageux et courageuse, continuer à aller au bout parce que, voyez, vous êtes un phare pour beaucoup de personnes. Les gens ont besoin de votre lumière. Ils ont besoin que vous transmettiez quelque chose, peu importe la manière dont vous le faites, que ce soit conscient ou inconscient, peu importe. C'est que vous avez quelque chose à offrir. Et vous devez croire en vous, croire aussi qu'on vous a amené ici pour apporter quelque chose en plus. Et pas seulement pour faire joli dans le paysage. Vous reconnectez, on va vous permettre de vous reconnecter à vos énergies par un biais ou un autre, mais des énergies qui vont avoir pour effet de vous, pendant un instant, pendant une nuit, pendant un rêve, que sais-je, de vous reconnecter d'une telle manière que le lendemain matin, vous allez être transformé. Et que ça va vous donner plus de force peut-être encore pour aller de l'avant, plus de force pour continuer votre chemin. On parle de reconnexion ici. Alors reconnexion à l'autre et aux autres, à la famille finalement. Si on ne parle pas seulement des aides galactiques, ici on peut aussi parler de quelqu'un, de personnes qui auraient aussi perdu par exemple quelqu'un de cher et qui pendant la nuit va être contacté par cette personne, qui va pouvoir recevoir un message de ce défunt et sentir tellement fortement sa présence qu'au matin, ça va vous donner une confiance infinie en l'après, mais surtout une force et un courage de continuer, indépendamment de que cette personne est toujours là à vos côtés, mais pas dans la matière. Et c'est ça chez vous, il y a cette notion de donner de la force, du courage, de l'espoir. Cette semaine, chez vous, on vous offre l'opportunité de recevoir, c'est exactement ce que dit Lady Nada, hein, de donner et recevoir dans l'équilibre, C'est comme si on vous disait, vous avez assez donné, maintenant laissez-vous recevoir. Permettez-vous de recevoir aussi quelque chose de ceux qui vous aiment, parce que vous le méritez. Il y a cette notion, vous voyez, avec cette carte, il y a cette notion d'énergie multiple ici, qui peuvent correspondre à plein d'énergies qui peuvent venir de plein d'endroits différents. Autant du monde des défunts que du monde de toute dimension galactique et céleste confondue. Et cette énergie, elle va venir à vous et vous permettre... Alors, vous voyez, on a le 4 et le 3 ici. Ça se suit finalement, c'est deux cartes qui se suivent. Pour être courageux, il faut croire en quelque chose, il faut continuer à garder cette force en nous qui nous permet d'aller de l'avant. Et ici, avec ce 4 et ce 3, on vous dit de vous ancrer, avec le 4, c'est l'ancrage, la stabilité, de vous ancrer dans cette croyance, cette force de conviction que l'on va vous donner, certainement avec, encore une fois, un rêve, une information qui va vous parvenir. Et le 3, qui est le chiffre de la créativité, qui nous amène à réaliser ce que nous sommes venus faire ici et à l'intégrer dans la matière et de suivre le chemin encore plus facilement que ce qu'on avait compris jusqu'à présent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vous allez être amené à comprendre quelque chose d'intense qui est en vous et de le vibrer encore plus fort. On a le 32 qui est le 5. Qui peut représenter aussi l'instabilité, donc le fait que pendant longtemps vous vous sentiez peut-être perdu ici, c'est ce que je vous disais, et que subitement quelque chose de nouveau arrive et il vous ancre.
pourrait même les mettre comme ça finalement. Vous avez, c'est comme si on revenait dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez été assez courageux pour décider de venir ici, pour faire de vos capacités un soutien et une aide pour ceux qui sont ici. Vous avez tellement de force en vous que vous étiez convaincu à 100% que vous pourriez le faire et vous êtes descendu sur Terre pour pouvoir accomplir votre mission. Dans l'autre sens, maintenant que vous êtes sur cette Terre, vous avez l'impression d'être perdu tout seul. Et on va vous rappeler pourquoi vous êtes venu ici. On va vous montrer que vous êtes quelqu'un de merveilleux, de fort, de puissant et qui a énormément d'aide et de soutien de l'autre côté pour que vous puissiez continuer courageusement ce que vous aviez déjà décidé de faire dès le départ, que vous avez compris comme étant votre mission et que vous vous êtes porté volontaire pour le faire. Vous voyez? Il y a la logique ici de je pars de l'univers pour aller vers la Terre et de la Terre vers l'univers, je reçois des messages. Et j'intègre cette notion-là en moi pour m'en souvenir et me donner la force de continuer. Vous voyez? Je vais encore regarder avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de la triade? Quelle surprise arrive pour vous? Ici encore autre chose. Groupe numéro 3, avec cette nouvelle lune. Oh. On a la réussite, le changement et l'épreuve. Ça veut dire que vous allez, c'est ça, vous allez voir le chemin qui est le vôtre, le travail qui est le vôtre, d'un nouveau regard, d'un nouvel œil. Ce qui va vous arriver cette semaine, je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas ce sera totalement dans votre inconscient, dans votre énergie d'âme, va vous générer un déclic intérieur qui va vous donner la force et le courage de continuer ce que vous êtes venu faire. Et ça va changer considérablement votre regard sur le poids que vous aviez jusqu'à maintenant sur vous ou la manière dont vous avez vécu votre vie jusqu'à présent. Ça va vous amener un souffle nouveau, un changement complet. Et ça va vous diriger là où vous deviez depuis toujours aller. Les messages qu'on va vous donner vont, au matin, vous allez vous réveiller avec ce rêve qui va rester en vous, qui n'est pas un rêve mais un voyage, et qui va vous faire prendre conscience exactement de qui vous êtes, mais aussi peut-être des personnes autour de vous, et de ce que vous devez faire maintenant, et de ce qui est juste et de ce qui est en adéquation avec vous. Vous sortez du mensonge, vous sortez de la peine aussi peut-être, du sentiment de solitude, et vous prenez conscience de quelque chose de plus grand. S'il y a autre chose. Alors, il y a encore 2 cartes. Lumière, voilà. Lumière et mort. La mort, ce n'est pas toujours la mort, c'est simplement le changement. C'est la transformation. La transformation d'un état de lumière à un état matériel. On va vous montrer, voilà, on me reconfirme encore une fois, on va vous montrer quelque chose. Ça peut évidemment aussi parler aux personnes qui auraient, comme je vous l'ai dit, perdu quelqu'un et qui vont recevoir un message de ces êtres que vous aimez, qui sont maintenant toujours présents, mais qui aimeraient par un signe vous faire comprendre qu'ils sont toujours là. Donc vous pouvez aussi recevoir un message en ce sens. En tout cas, c'est pour vous, groupe 3, la surprise, c'est vraiment un message intense qui va vous arriver, un signe, des signes peut-être que vous allez percevoir pendant cette semaine, des situations qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose, mais d'une manière extrêmement puissante, extrêmement forte. Ça va vous redonner cette confiance et cette force intérieure pour continuer et avoir foi en la vie et en l'univers. Voilà. Je vous ai tout dit. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous souhaite une magnifique semaine
Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde, à bientôt.